Messenger. On commence par donc nous faisons la même chose pour les comptes. Et ensuite, il faut aller sur la présentation de page. Donc, on fait New. On va se baser sur celle des sales. On va l'appeler, au lieu de lead ici, je vais mettre account. Enregistre. Alors, on dit que celui-ci existe déjà. Si je viens là, ouais, il existe déjà. Donc, vous allez créer, comme on l'a fait sur les leads, c'est pareil. Vous allez créer un record type pour les comptes. Ensuite, nous revenons là. Nous avons les contacts. Donc, nous allons créer le record type. New. Se base sur le master. Contact. Steady drip. Regardez, automatiquement il est rempli, il est actif. On le met sur tous les profils. Next. Alors, contact sales, parce qu'on n'a pas encore défini de layout. Save. Ensuite, nous venons dans la présentation de page du contact. On fait New. On se base sur celle des sales et on va l'appeler, au lieu de lead, ici c'est contact. Alors, moi je pense que je l'ai déjà créée, ok, elle existe déjà. Page layout assignment. Comme on a fait tout à l'heure, donc on a dit, pour ce qui nous intéresse, c'est, je fais edit. Je sélectionne contact study type layout et je choisis manager, contact manager, boom. Je maintiens la touche contrôle, je choisis système et standard. Je pense que sur les leads, nous n'avons pas fait, sur les accounts, nous n'avons pas fait l'assignation. Ah, attends. Ça n'a pas marché. Donc, contract manager, il est là. Standard et c'est bien standard user. Platform standard user. Standard platform user. Je pense que c'est plutôt celui-ci. Et ça. Ici on a contract manager. Contract. Voilà. Et là nous prenons. Ok. Donc, j'enregistre.
Donc l'assignation est faite. Je reviens là. Alors un peu sur lead. Sur lead, je viens sur page layout assignment. On a bien dû sur Contact Manager. C'est plutôt Standard Platform User. Standard User. Bon. Revenons sur Record Type. Non, revenons plutôt sur le profil de Francesca. Son profil n'a pas accès au lead. Ce que vous pouvez le voir là. GI. Et lorsqu'on évolue ici, L, on n'a pas LE. On n'a pas les leads. Bon, c'est pas grave. Mais c'était le but du projet, c'est surtout de vous montrer voilà, comment ça se passe. Comme ça, en entreprise, vous aurez normalement plus de licences et des profils qui auront plus de permissions sur les objets. Donc, continuons sur notre lancée. Il nous restait opportunité. Opportunity. Donc, commençons toujours par le record type. Ok, là je ne l'avais pas encore créé, donc pareil. Ok, il me faut associer un sales process. Donc là je clique pour associer le sales process. Je fais new. Il n'y en a pas. Il va s'appeler Drip Sales Process. Ok, pour le moment ça on n'est pas encore là. Donc je reviens donc sur le record type. Object OPP et ensuite sur record type new et il n'y en a pas bien sûr. Il va s'appeler plutôt Opportunity. Automatiquement le sales process, le voici, il est actif. Alors je vais pas le mettre pour tout, je pense que j'ai fait une gaffe tout à l'heure. Je ne vais pas le mettre à tous les profils, je vais le mettre juste à ceux dont nous avons besoin. Donc en l'occurrence je pense c'est bien lui. Il faut bien vérifier pour ne pas faire d'erreur. User. Donc nous avons le Contract Manager, Standard Platform User, Contract Manager, c'est pas Solution Manager. Contract Manager, Standard Platform User et Système Administrateur. Voilà. Là, ça c'est mieux. Layout, nous n'en avons pas, mais nous allons prendre le Sales pour le moment. Nous allons refaire l'assignation, la création du layout tout à l'heure. Et souvenez-vous, nous devons enlever certains champs de l'opportunité. Nous allons profiter aussi pour le faire.
lors de la création du layout. Donc, new. Alors, il y a un autre moyen que je vais vous montrer aussi qui est souvent très rapide. Je vais me baser sur le layout des sales pour créer le nouveau layout. Donc, je viens là sur Edit. Je pense que je vous en avais parlé lors des notions de base. Et je fais Save As. Et il va s'appeler Opportunity Study Drip LT. Ok. Et là, si vous revenez sur là, nous avons quelques champs à enlever aussi. Souvenez-vous. On a dit on veut enlever le champ. Donc là, on est sur Fields. Nous allons faire la recherche ici. Nous voulons enlever le champ Order Name. Il suffit de cliquer. Vous voyez, quand vous cliquez là, il vous dit à quel endroit il se trouve. On va enlever ça. Ensuite, nous avons aussi Current Generators. Voici, on va l'enlever. Ensuite, Tracking Number. Voici, hop. Delivery Installation. Et là, on peut enlever carrément toute cette section-ci. Ok, voilà. Primary Campaign Source. Voilà, ça c'est le moyen rapide. Ce sont les astuces aussi que je vous donne dans cette formation. On enregistre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Opportunity Study Drip Layout. On va donc l'assigner à nos profils. Donc là, j'ai toujours mon onglet avec les users pour ne pas perdre de vue les profils. Donc, nous avons dit Contract Manager. Donc, Edit. Contract Manager. Voici une méthode rapide. Fait comme ça. Voilà. Et vous met en couleur. Je maintiens le contrôle. Ensuite, on a Standard Platform User. Le voici. Et System Administrator. Et là, je sélectionne Opportunity. Vous devez voir le changement à ces niveaux. Et sur les deux. Et là, j'enregistre. Donc, là, c'est correct. Pouvons donc revenir sur notre page d'accueil. Rafraîchir. Si nous venons sur les opportunités. Sur les opportunités, je ne dois plus voir Tracking Number. Donc, je peux prendre cette opportunité par exemple. Là, je viens dans le détail. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus Tracking Number. Si je fais même CTRL F. Tracking. Alors. Pourquoi je vois encore Tracking Number ici? Si je reviens sur les record type. Ok. Alors, pas de panique. Il se peut que cette opportunité a été créée sur un ancien record type. Si par exemple je fais la change record type, vous voyez, là il me propose mon nouveau record type et je fais next.
fais save. Ok, ça c'est obligatoire. Je vais mettre ça. Puis c'est bon. Ok, ça va prendre un peu de temps. Donc, ça a pris un peu de temps pour rafraîchir. Donc, si je reviens là et que actuellement je fais la recherche de tracking, ouais, je ne retrouve plus tracking number. Vous voyez donc, voilà donc la magie. Vous voyez, là, vous avez vu en live comment la présentation de page et le record type permet en fait d'afficher ou ne pas afficher certaines informations. Le tracking number qui était présent, il n'est plus. Si je recherche le primary campaign, il n'y en a plus. Là, si je viens sur les opportunités, je fais une nouvelle. Automatiquement, il me met là sur le record type, le nouveau. Opportunity Study Deep RT, vous voyez. Le voici. Donc, ça, c'est, il nous dit qu'on est sur ce record type là. Ensuite, vous pouvez remplir les informations et puis c'est bon. Donc, hop, 20. 5200, close date 16, qualification, type, placement, enregistré. Voilà, donc c'est tout pour cette partie.